Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Maxime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première vidéo du calendrier de l'Avent de ma vidéo de tous les jours. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le concept, eh bien il y a une petite vidéo juste en dessous pour vous expliquer de quoi il s'agit. En attendant, eh ben, je vais vous présenter mes 10 produits Amazon pour la liste de Noël. Tout simplement, on commence tout de suite par le premier produit. Et le premier produit, vous le savez, c'est évidemment un clavier gamer. Alors pourquoi un clavier gamer? Eh bien tout simplement parce que le mien, il est encore fonctionnel, même si de temps en temps, là... Non, il n'y a pas de touche qui saute, contrairement à mes autres claviers. J'ai de la chance. J'ai encore toutes mes touches, j'ai encore tout qui fonctionne, mais tout simplement parce qu'il est à fil et qui fait beaucoup de bruit. Et heureusement que j'ai un casque qui isole les bruits, parce que sinon, entendre le clavier tous les jours... Je sais pas comment les autres de ma famille font, mais ils sont très forts. Donc voilà, pourquoi les changements? Eh bien parce qu'il est sans fil et il est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus épuré. J'aime bien aussi la manière des touches. Et puis j'ai déjà la Logitech G502, donc je connais à peu près l'ergonomie, je connais le logiciel, il y a des touches paramétrables. Bref, pour moi c'est le clavier parfait. Je ne crois pas qu'il est rétroéclairé celui-là, bref c'est pas grave. Passons au deuxième produit. Évidemment, clavier, qu'est-ce qui va avec? La souris, bah oui, évidemment, une souris. Alors, c'est pas la souris où on peut la recharger avec le tapis, en tout cas, il ne le propose pas. Mais comme vous pouvez le voir, c'est la G903 Lightspeed de chez Logitech aussi, parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà une G502 de chez Logitech. Je voudrais plutôt la G502 Lightspeed, donc bon, je me réfère sur celle-là en attendant, mais c'est vrai que je préférais avoir la G502 parce que je la trouve beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus belle aussi. Là, on va pas se mentir que le design m'effraie un petit peu. Donc voilà, mais en attendant, c'est quelque chose que je voudrais avoir, une nouvelle souris sans fil, parce que avoir des fils sur son bureau, c'est juste horrible dans un setup. Donc pouvoir les planquer en faisant un trou, c'est pas trop mon truc, parce que j'ai pas envie de creuser dans mon bureau. Rien de tel que d'avoir du sans fil, ça marche très bien, et c'est Logitech, donc on peut leur faire confiance. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Passons au troisième produit. Le troisième produit, comme vous le voyez sur votre écran, eh bien c'est tout simplement une chaise gaming, la chaise gaming de chez Rect. Alors j'ai déjà un bureau gamer de chez Rect, j'en suis absolument satisfait, même s'il y a 2-3 petits trucs que je pourrais leur reprocher, mais c'est de ma faute à moi, c'est moi qui ai été pressé, bref. Je ne peux pas leur en vouloir, le bureau est nickel, pour en tout cas ce qu'ils ont dit. Du coup, pourquoi pas essayer de prendre une chaise gaming, donc Rect, rouge et noir, j'aime beaucoup, en plus comme vous pouvez le voir, j'ai déjà du rouge dans mon setup, donc pourquoi pas en prendre une. Normalement j'ai regardé sur le site de Rect, elle est aux normes, enfin elle est aux normes pour ma tête, parce qu'en fait je vous explique, le problème de cette chaise là c'est qu'elle tient, comparé à l'ancienne que j'avais où je tombais toutes les 3 secondes, là elle tient. Le problème c'est que les accoudoirs se sont fait défoncer par mes chats, l'assise un petit peu aussi, et surtout vous voyez je ne peux pas mettre correctement ma tête sur le dossier, et je trouve que c'est assez problématique parce que une chaise aujourd'hui on en a besoin vu le nombre de temps qu'on passe devant les écrans avec le Covid, le confinement et du coup le télétravail, vu que je bosse en audiovisuel en télétravail, c'est mieux quand même d'avoir une bonne chaise. Donc si je pouvais avoir la Rect, si la famille, les amis, tout ça, vous regardez cette vidéo, eh bien oui non ça fait un peu cher, mais si vous avez envie de me faire plaisir, vous savez quoi faire. D'ailleurs j'en profite, il y a des liens affiliate Amazon, donc si vous allez dessus, que vous cliquez et que vous prenez un article via le lien, eh bien je touche une commission, sachez-le, c'est cadeau, ça supporte la chaîne et en plus, bah, ça m'encourage beaucoup à continuer et je vous en remercie. Évidemment, vous le savez, tous les streamers l'ont, j'en veux un depuis très longtemps, depuis que les chats ont pissé sur mon ancien fond vert et que je pouvais pas forcément l'accrocher comme je voulais. Eh bien, c'est le Elgato Green Screen, surtout celui qui se rabat. Donc ça, c'est un bonheur de pouvoir se dire que on met le green screen, on le soulève, paf, on part en stream. Rien de tel pour se mettre bien, pour se mettre à l'aise. Et en plus, il est assez grand. Grand, mais faut rester assis parce que moi, je fais 1m94. Cadeau pour ceux qui savent pas. Là, il fait 1m80. Bon. Voilà. Peut-être trouver la même chose chez un des concurrents pour plus grand, mais bon. Généralement, le fond vert, on s'en sert quand on est assis. Donc, assis, je dois pas mesurer 1m80. Donc, on est tranquille.
Mais du coup voilà, le Elgato Green Skin, je pense que vous êtes beaucoup aussi à le vouloir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez aussi avoir un Elgato Green Skin. Et comme vous pouvez voir, le prix fait un petit peu mal. Mais c'est Elgato quoi, c'est des bons produits quand même. Le cinquième produit, et ça va avec, vous vous en doutez, c'est les Elgato Keylight, parce que déjà, ça s'accroche au bureau. Ça, c'est une tuerie. Accrocher des lumières au bureau, ça, je le voudrais tellement là. Là, je les voudrais là, 2. Alors pourquoi les Keylight alors que j'ai déjà mon éclairage au-dessus? Eh ben tout simplement pour éclairer le fond vert, parce que ces lampes-là, elles sont faites pour éclairer le fond vert et qu'elles sont dédiées à de l'éclairage de fond vert, mais aussi de la tête. Ça voudrait dire que t'en mets 2 à gauche et à droite, enfin t'en mets une à gauche et une à droite, et là on peut éclairer non seulement le visage, mais en plus le fond vert. Donc c'est ultra pratique, ça se lève, tout, ça se tord, enfin bref, on peut faire ce qu'on veut avec cet éclairage. Mais le problème, c'est que c'est très cher. C'est très cher. Mais c'est cool. Et en plus, ça se contrôle évidemment avec le Stream Deck, vu que c'est la panoplie Elgato, donc c'est Elgato, quoi. Le sixième produit, il va vous faire mal aux yeux, ou peut-être qu'il va vous faire kiffer. C'est totalement une envie loufoque, mais c'est quelque chose que je souhaiterais acquérir, qui n'est autre que le Panasonic Camescope Semi-Pro 4K, qui coûte 2100 €. Voilà, c'est une caméra télévision, on va pas se mentir, hein, c'est une caméra très professionnelle, qui est du top, qui permet de faire plein de trucs. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as ton GH5, pourquoi tu veux ça ? J'ai des projets et ce genre de caméra me serait bien utile et je vais pas vous mentir que il m'en faudrait plusieurs, il m'en faudrait pas qu'une. Donc je vous laisse faire le calcul de combien de caméras il faudrait. Déjà on peut taper sur du 3 donc ouais non mais voilà, c'est un truc loufoque mais vous le savez, voilà, la petite Panasonic 4K, si un jour elle peut être au pied du sapin, je dis pas non. Un truc un peu loufoque, mais qui est totalement faisable d'avoir en tant que cadeau ou même me l'offrir pour moi, c'est d'avoir un retour vidéo parce que actuellement j'ai un câble HDMI qui gêne le retour vidéo et il est petit. Donc c'est difficile de faire sa mise au point et d'avoir des bons cadrages. Même comme je vous expliquais, ma caméra part beaucoup sur des tournages en extérieur. Bon là avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais on essaye. Et c'est bien de pouvoir enregistrer directement depuis autre chose que sa caméra, on sait jamais si elle plante, si elle a plus de stockage, bref. Je vous explique pas les trucs d'audiovisuel, mais il y a un petit truc qui peut permettre de régler tous ces problèmes, et bien c'est le Blackmagic Design Video Assist écran de PC. J'aime bien comment ils disent ça sur Amazon. Mais voilà, c'est un petit écran qui est sur batterie comme il pourrait être sur secteur. Mais c'est un petit écran que je pourrais mettre juste à côté de mon bureau, avoir donc mon retour de caméra, mais aussi enregistrer depuis, comme vous pouvez le voir ici, une carte SD, avoir un retour audio si je le souhaite évidemment, et comme vous pouvez le voir, je peux aussi le ressortir, donc ça peut faire office de carte d'acquisition. C'est pas mal, mais ça coûte un peu cher. En même temps, c'est de l'audiovisuel. Si l'audiovisuel coûterait pas cher, on serait beaucoup à se lancer là-dedans. Et évidemment, une fois qu'on a l'image, il nous faut le son. Évidemment, c'est logique. Pour ceux qui ne le savent pas, faire une vidéo, c'est 80% de son, 20% de vidéo. C'est pas exactement ça, mais on va dire que le son est très important dans une vidéo. Donc, je mets les moyens, comme vous pouvez le voir, avec les Komica CVM WM100+. J'adore vous donner les références. Donc, il s'agit d'un kit de micro sans fil assez professionnel comme vous pouvez le voir, puisqu'il peut prendre de l'XLR dans les fesses. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'XLR, eh bien c'est tout simplement un câble type professionnel qui va ensuite dans des tables de mixage. Bref, je vais pas vous faire le cours de audiovisuel et de son, on n'est pas là pour ça. Mais c'est un produit qui m'intéresserait et voilà, hein, si jamais vous avez envie de me faire plaisir, vous savez que dans la description, il y a toujours les liens, ils n'ont pas disparu, vous pouvez cliquer dessus. Allez-y, cliquez sur les liens. Faites-vous plaisir. Alors là, l'objet que je vais vous présenter n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer précédemment, mais c'est quelque chose que je souhaiterais, et c'est totalement faisable qu'il soit au pied du sapin cette année. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais ce serait sympa.
Il s'agit tout simplement d'une Kindle. Eh oui, la Kindle de chez Amazon, hein, vu qu'on est sur Amazon. Alors je vous rassure, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'aurais peut-être dû le préciser, mais elle n'est pas sponsorisée, c'est moi-même qui ai décidé de faire une vidéo depuis Amazon. Et pourquoi une Kindle? Eh bien, vous le savez, je suis étudiant et je passe beaucoup de temps devant les écrans et les librairies, c'est pas trop mon truc. Donc pour lire quelque chose, bah ça va être difficile. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre la tête dans les bouquins. Du coup, une Kindle, ça permettrait d'avoir le juste milieu parce que bah, déjà, tu l'as payé, donc tu as envie de lire un livre, mais aussi parce qu'elle est adaptée. Quand tu vas être avec une Kindle dans le lit, elle va pas te défoncer les yeux, donc c'est agréable à regarder et donc à lire. Et il y a des trucs sympas sur Amazon et ouais, j'aimerais bien une petite Kindle qui te coûte... Alors, j'ai pris évidemment la moins chère parce que j'ai pas besoin du gros truc, enfin bref, il y a des modèles, je pourrais vous montrer. Voilà, ici vous avez la comparaison des Kindle, ça va de 60 à 180 €. Alors personnellement, je ne mettrais pas autant de prix pour juste lire un bouquin quand même. Mais elles ont toutes leurs fonctionnalités, elles ont tous leurs avantages, elles ont tous leurs inconvénients. Je vous laisserai voir de toute manière, les liens sont en description. Et le dernier produit, j'en ai une panoplie, mais comme on dit, il n'y en a jamais assez, il en faut toujours. Eh bien, ce sont des Philips Hue White and Color Ambience. Voilà, c'est cadeau, c'est petit anglais, c'était gratuit. Alors, pourquoi ces petites lampes? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont un socle, ce qui est hyper agréable quand on a envie de mettre une lumière, parce que là, ce que vous voyez derrière, j'ai acheté les socles, pratiquement 80 € chacune, je crois, ou 60, je ne sais plus, entre 60 et 80 €. Donc comment vous dire que ça fait un peu mal aux fesses? Enfin, je dis ça, mais en fin de compte, ça revient au même que d'acheter les Philips. Sauf que on peut les clipser, on peut les mettre un petit peu comme on veut, et puis c'est stylé. J'ai une petite idée de ce que je veux en faire, donc si je pouvais en avoir, ce serait génial, mais bon, pour le moment, en attendant, on fait comme on peut, on s'organise, notamment peut-être ça. Ça, ce serait une prochaine vidéo à mon avis. Mais voilà, c'était des Philips Hue, je me dis que ça peut être sympa. Il y en a beaucoup qui les ont, donc j'ai envie de les avoir aussi, évidemment. Et voilà, vous avez eu ma liste des 10 produits Amazon que je souhaiterais avoir sous le pied du sapin. Hein, du moins, j'espère qu'il y aura un sapin cette année. On verra. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, je vous invite fortement à mettre un petit commentaire, à me le dire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un pouce bleu et à m'activer la cloche parce que c'est très important. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. De toute façon, vous le savez, puisque c'est le calendrier de l'Avent, donc on se dit à demain en fait, tout simplement, et à la même heure. Sur ce, je vous dis à très bientôt.